טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. Mieux vaut tard que méja. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va étudier non pas la tzavaat du Ramak. La tzavaat veut dire en hébreu, on est quel jour? On est lundi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Lundi, 28 novembre. Octobre, c'est ça? Je suis complètement à la masse, moi. Octobre, on est bien d'accord. 2013, on n'est pas en 2008. Bien, 2013, Bezrat Hashem. Le 24 du mois de Mar Cheshvan, Mirza Hashem, Tova, Velibracha. Non, 5000, pas 1500. Évite d'essayer d'arranger les choses. Bien. Il y a une bonne ambiance ce matin. Adam, t'as pas réglé le... Bon. Le Ramak, vous savez que a été un des plus grands maîtres de notre histoire juive dans le domaine de la Kabbale. Il a été lui-même le maître du Ari Akadosh. Et il a donné une hanaga, c'est-à-dire un comportement à avoir, alpisod. Mazé alpisod. Pour pouvoir vraiment adhérer à Akadosh Baruch Hu comme toute sa vie durant, puisque le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui lui-même d'ailleurs enterré non loin du Ari Akadosh, vraiment juste à côté, eh bien, n'est mort que parce qu'il fallait mourir. Il n'avait aucune faute sur lui. Comme ça, le Esped fut dit par le Ari Akadosh. Et il a laissé comme ça quelques conseils aux générations qui viendront après lui, qui sont pour certaines alpi alacha et pour d'autres alpi sod. Donc c'est ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, voir les anagotes du Ramak, voir les conseils en d'autres termes que nous donne le Rav Rabbi Moshe Cordovero, pour pouvoir monter à un niveau très 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 élevé. Alors bien entendu, ce que vous allez entendre, ce sont des choses qui vraiment font... Non, merci. Ce sont des choses vraiment qui font monter un homme très très rapidement vers les sphères les plus élevées. C'est pour atteindre le niveau de celui qui veut être vraiment ce qu'on appelle Dabik la Shechina, c'est-à-dire adhérer vraiment à la Shechina. Alors sans plus tarder, on commence. Il dit comme ça. Elu devarim asher diber Moshe ish ha'ilukim haramak ken asher yaseh otam ha'adam v'chai be'em v'yesh lo 36 dvarim. Il a 36 points à étudier ensemble, qu'on va faire tout de suite, pour atteindre un niveau très 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 puissant, très élevé, et devenir homme ta'or v'kadosh. Alors chacun de nous, Bezrat Hashem, on va voir où est-ce qu'on est par rapport à ces conseils. Sans plus tarder, la première chose, 36 portes à découvrir ensemble. Alifne libo miliar midivre Torah v'divre kedusha. À jamais un homme devra faire autre chose que de penser constamment, jour comme nuit, à l'étude de la Torah. Tout le temps, Torah, 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 qui est déjà une gifle pour ceux qui disent « Mais quoi, dans la vie, il n'y a que la Torah, il n'y a pas autre chose ?» Réponse du Ramak, non, il n'y a pas autre chose. Shelo libo panouy verak mir or mizva batorah va mizvot. Si, il y a autre chose que la Torah, il y a autre chose que la Torah, c'est les mizvot. C'est ou Torah ou mizvot, il te dit. Lo pachot velo yoter. Kedei sheyeh libo mishkan la shechina, parce que la shechina ne peut résider dans le cœur d'un homme que s'il a que de la Torah complètement dans son cœur. Torah ou mizvot ou maasim tovim. C'est comme ça que nous enseigne le Ramak. Deuxième porte. Donc, on voit combien tout ce qui est film, théâtre, chanson chol, tout ce qui est pas Torah, emmène automatiquement le cœur vers un horizon qui éloignera automatiquement la shrina de lui. D'accord? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? C'est à la page 173. Kouf, Aïn, Rimel. C'est-à-dire d'être complètement Mishkan Hashem. Encore une fois, ce qu'on vient de dire, ce sont des niveaux qui sont très élevés. Allez, va qu'on y arrive. Bet, Shelo ich os klal. Une personne se devra de ne jamais et en aucun cas se mettre en colère. Jamais, jamais, jamais. Non, mais pas Dambaret, le mec, il est Dambaret. C'est-à-dire qu'il y a une situation grave et lui est toujours... comment ça s'appelle Non, c'est sûr que ça... Bon, on va passer à autre chose. Shelo ich os klal. J'aimerais bien voir si à la maison tu es Afpam Lokoes. Ah, voilà. Chakas, non, parce que quand on t'écoute au Bet Midrash, on dirait que tu es San Parito Santo. Chakas me vile Adam l'idée Kama Averot, car la colère amène un homme dans plusieurs dimensions négatives, noires, qui on appelle d'Averot en hébreu. Vetse Ulmad, viens étudier Kalva Homer à plus forte raison, mais Moshe Rabbeinu alav shalom, de Moshe Rabbeinu lui-même. Ovaya data merabotenu b'zora kadosh, alinan b'gam kaas bapasuk, Hildelu leachem min ha'adam asher nishama be'apo. Éloignez-vous, cessez de fréquenter cet homme-là qui a, en d'autres termes, de la colère en lui. Bapasuk toref nafsho be'apo.
celui qui détruit, qui déchiquette son âme par sa colère. Et même s'il se lève contre lui, mieux vaut être humilié et ne pas se mettre en colère que de se mettre en colère contre quelqu'un qui nous cherche dans une discussion. Mieux vaut se sentir humilié et, ne pas répondre que de se mettre en colère parce que quelqu'un t'a dit quelque chose. Comme par exemple, il y a des imbéciles. Les gens, ils sont profondément imbéciles. Mais c'est des professionnels de la bêtise humaine. Ils ont le tefillin sur le côté. D'accord? Qui Alpi Halacha te fait comprendre que si tu as les tefillin sur le côté, c'est comme si tu les as pas. Alors il y a quelqu'un qui gentiment lui dit, monsieur, votre tefillin, il faut le mettre droit. Ouh, qu'est-ce que tu m'as dit? Mêle-toi de tes affaires. Moi, je suis plus vieux que toi. C'est quel rapport? On est en train juste de te dire quelque chose. Pour toi, pour ton bien. Comme par exemple, attention, assourd de faire ceci ou cela. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît un tzaddik. C'est celui qui accepte les remontrances de l'autre, bien entendu, tant que les remontrances sont al Torah. Et tant que celui qui les dise lui-même soit un exemple de ses enseignements. Ouais. Gimel. Vous avez une façon de faire. Tu dis? Donc, quelqu'un, il fait pas des réflexions, mais dans un cas général, par exemple. Faut pas se mettre en colère. Faut penser à quoi à ce moment-là? Parce que c'est évident. C'est un pratique. Je vais te dire comment on fait en général. Je vais te dire comment on fait. Il y a une différence entre éduquer. Moi, des fois, je me permets de remettre des gens en place, mais pour une raison simple. C'est de l'éducation. C'est pas que j'accepte pas ce qu'il me dit. C'est de l'éducation. Comme par exemple, des gens qui sont chutzpan, ils se permettent de dire des choses. Mais c'est pas vis-à-vis de moi. C'est vis-à-vis d'Hachem que je le fais. Bémet. Alors, d'ailleurs, c'est toujours une question que je me pose avant de parler, c'est est-ce que ce que je veux dire, c'est pour moi ou c'est pour Dieu? Et c'est très dur. Des fois, c'est très, très difficile. C'est très, très dur de se mettre dans cette situation, de se dire, maintenant, là, je vais lui répondre. Si c'est pour moi, par exemple, je suis moi personnellement touché, il faut que je me travaille mes midotes. C'est de l'orgueil si je travaille pas mes midotes. Mais si c'est l'honneur de la Torah qui est touché, c'est baya. Et si je réponds pas, si je ne remets pas la personne en place, moi, j'aurai des comptes à rendre. Chez Nehemar Lifnei Hiver, le titre Mirchol. Il y a des gens qui oublient des fois le tafkid de certaines personnes et qui confondent tout. C'est baya. Aval Keikaron, surtout quand on est en haut d'une pyramide, en d'autres termes, quand on est l'exemple d'une Beth Knesset ou d'un Beth Midrash, notre travail est encore plus difficile parce qu'on se doit d'être un exemple dans tout, parce qu'on est observé dans nos mots, dans notre façon d'agir. Là, on va s'asseoir, avec qui on va parler, notre façon de s'exprimer, quand on va rigoler, quand on va manger. Alors, comme il y a marqué, Gadol Shimusho Shel Harav, mais Talmudo, plus grand est de vivre avec un rab que d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que lui, normalement, il devrait être la Torah. Donc, c'est une énorme responsabilité. Alors, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. Si tu vis constamment que tout ce qui arrive vient d'Hachem, je vois pas pourquoi tu te mettrais en... Imagine qu'un facteur t'apporte une lettre, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu as trouvé une réponse? Moi, je parle et lui, il fait des gestes. C'est exactement ça, tu vois. Merci, Adam. C'est pour un shiur pour sourd et malentendant, selon Adam. Bien. Si, B'Siyata Lishmaya, tu es capable de voir, comme cet exemple de cette... Imagine un facteur, il t'amène Hazesham pas à toi, il amène à une personne, Bet Mishpat, convocation Bet Mishpat. Le mec, il voit ça, hyper en colère, ouais, déjà que j'ai des problèmes, il jette un bloc par terre, il frappe le facteur. Il est quoi, d'après vous? Pourquoi c'est un abruti? C'est le chaliard. Mais il a rien fait, lui. C'est le chaliard. C'est exactement pareil. Le jour où on sera capable de voir que les gens ne sont que les shlichim de nos épreuves à laquelle Dieu s'adresse, eh bien, on aura fait un grand pas en avant. Mais pour cela, il faut être capable de se poser une question primaire, de premier abord, mais extrêmement importante, à un deuxième niveau. C'est pour qui est l'épreuve? Et on se pose jamais la question pour qui est l'épreuve. C'est toujours l'épreuve pour les autres. Ah, tu t'es mis en colère, oui, mais attends, tu savais pas que l'épreuve était pour toi. C'est-à-dire que très souvent, on comprend pas. Alma d'avoir donné. Un jour, un homme, non, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je vais quitter le sujet et on a 36 portes à faire. Non, mais j'avais un très bel exemple à vous donner. Non, l'autre occasion, c'est pas grave. L'eau à la bouche, c'est fini. Sinon, on va s'énerver. Sinon, on va s'énerver, ça dit. Chat. Prenons un exemple. Ok, alors je le fais rapide. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Tu lui prêtes. Tu as une date précise. Cette personne-là ne vient pas te rembourser cet argent à cette date précise. Normalement, minadin, pas nadine ma tante, hein, min hadin, selon le din de la Torah, ha'alove venu meshalem, nikra racha.
tu as pris de l'argent, tu as su venir demander, tu as respecté une date, tu dois le rendre. Toujours, vous verrez la personne qui prête de l'argent se voir de son côté à lui disant l'épreuve elle était pour toi. Alors que très souvent dans les cieux, il doit se poser la question maintenant l'épreuve elle est pour qui? Bon, résultat des courses maintenant, il ne peut pas rendre ce jour-là. Comment toi tu dois réagir? Est-ce que tu vas lui dire c'est fini? Est-ce que tu vas le traiter de rachat? Est-ce que, ou tu vas voir autre chose? Tiens, Dieu te met à l'épreuve. Tu as 100% raison. Pourquoi? Dieu avait besoin de voir dans les cieux, étant donné que tu avais des dettes à régler dans le monde des Averot. Alors comment toi tu vas réagir si quelqu'un ne vient pas payer ses dettes? En d'autres termes, Dieu avait donné 40 jours pour faire tchouva sur telle faute, et toi tu as dépassé depuis très longtemps, tu as oublié ces fautes-là. Donc pour que justice soit faite dans les cieux, il faut que Dieu agisse comme l'homme va réagir sur terre. Donc il va faire en sorte que cette personne qui doit rembourser cet argent à telle date, tarde un petit peu. Il ne rembourse pas du tout, il tarde un petit peu, mais ça racole. Est-ce que tu vas rire de cette histoire, ou est-ce que tu vas lui dire, rachat à cause de toi maintenant, j'avais pris cet argent pour une autre personne, et je ne peux pas faire cette mitzvah, donc tu prends la vera de... Comment tu vas réagir? Cet exemple-là que je vous donne, c'est un exemple qui est concret, dans le sens où, en général, quand quelque chose vient à mes oreilles, il dit Zohar Kadosh, pas moi. Zohar Kadosh, il dit tout ce qui vient à tes oreilles, à tes yeux, automatiquement un rapport avec toi. Tu vois un accident de la route, c'est un rapport avec toi. Donc là, toi aussi, tu aurais dû être dans cet accident, mais Dieu t'a sauvé. C'est pour ça qu'on doit dans la Rahmanout faire des télim pour l'autre, en disant, tu te rends compte, bah oui, mais s'il roulait pas si vite que ça, Zohar Kadosh, il t'a rien compris. Tu crois que l'épreuve était pour lui, mais si tu passes à côté, elle est pour toi. En Israël, tu le vis parfaitement. Il y a un mec qui change une roue, t'as 10 km de bouchon. Tous en train de regarder changer la roue. C'est un minag en Israël. T'as chez moi là. Et le mec, il est sur le côté, hein. Un minag. Pour te dire que quand t'as un problème de roue, c'est qu'on est tous concernés par le problème. Bien, vous avez compris l'histoire. Aval, quoi qu'il advienne, c'est comme pour les ouvriers. Le patron, il rentre, l'ouvrier vient en retard. C'est la 3e fois qu'il vient en retard. Normalement, il devrait le renvoyer. Le patron doit se poser une question. Pour qui est l'épreuve maintenant? Ce qui se passe, c'est que Dieu voulait voir ce matin comment il va réagir, alors que dans les yeux, ça fait des centaines de fois qu'il vient en retard à la synagogue, et que Dieu en a ras-le-bol de ses retards bidons. Donc, il lui a fait en sorte que son ouvrier vienne en retard. Comment tu vas réagir? Et on ne se pose jamais la question. Mais en plus, tu me dis, moi, c'est toi qui viens en retard, et c'est moi qui dois répondre aux questions? Ben oui, exactement. Vous voyez, l'histoire de la Kedat Yitzhak, c'est Yitzhak qui meurt. On appelle ça l'épreuve d'Abraham. La Torah vient nous enseigner ici que quand tu es face à une situation, pose-toi d'abord la question, pour qui est l'épreuve? Pour toi ou pour moi? C'est un très long sujet d'une importance au summum de l'Aïrat Shamaïm. Les chassidim, par exemple, la différence entre un tzaddik et un chassid, on avait étudié ça l'an dernier, je crois. Quelle différence entre un tzaddik et un chassid? Le tzaddik, il a plus de tzedek, c'est-à-dire que telle date, tu devais me rendre l'argent, hein, t'as rachat, je te mets le biddin, tzedek! Il a raison! Le chassid, ouais, quelqu'un lui marche sur le pied, il dit, excusez-moi d'avoir mis mon pied là où vous marchez. Le chassid, c'est toujours celui qui admet que c'est de sa faute. C'est-à-dire que l'épreuve est toujours pour lui, pas pour les autres. Ça, c'est la force du chassid. C'est un niveau très élevé. Ouais, vous voyez, on a perdu du temps, mais malgré tout, on a répondu. C'est un bon temps. Donc, ce soir, quand tu rentres à la maison, si ta femme te casse les pieds, pose-toi la question, pour qui est l'épreuve? Tu as 2 façons d'agir. Ou lui dire, de toute façon, que tu es comme ta mère, donc, paf, lachonara, moti shemra, tu es jamais contente de rien, oh, tu lui descends le moral, ou alors tout simplement de te dire, tiens, je suis en train de voir si je vais me contrôler ou pas, est-ce que je vais voir Hachem derrière ma femme ou pas? Salut chérie, accroche un sourire, ouais, comme ça, sympathique. Ou là, les épreuves sont pour qui? Pourquoi tu as épousé un tel mari, c'est un mec qui est putain bidon? Dieu il a fait en sorte que cette épreuve vienne pour qui? Pour le grand-père. Mais tu sais pas, tu vois, un mec, je suis marié avec une femme, d'accord? Et c'est marqué noir sur blanc. C'est marqué noir sur blanc. Pourquoi est-ce que le déluge est venu qu'après la mort de Methuselah? Non, après les 7 jours de Methuselah, parce que Methuselah n'avait plus à souffrir sur terre. Donc Dieu n'amène pas d'épreuve à quelqu'un s'il n'est pas concerné par la douleur. Quand il y a un mort, dans une famille, ouais, si toutes les personnes qui sont concernées par la mort, par le décès de cette personne-là souffrent, c'est parce qu'ils méritaient tous de souffrir. Parce que des fois, pour une grand-mère qui n'a pas fauté, cette personne qui était Chayav Mita depuis des années, Dieu l'a laissé vivre parce que Madame un-tel ne méritait pas d'entendre la mort de quiconque. D'où l'importance que quand on fait Torah en mitzvot dans ce monde, on protège toutes les générations qui viendront plus tard. Parce que si on arrive à se nettoyer de toutes nos fautes et de devenir des gens comme va nous le prescrire le Ramak Akadosh, alors on permet un bien-être aux autres, puisque comme nous, on ne mérite pas de souffrir, donc il ne peut rien arriver aux autres, puisqu'on ne peut pas entendre de mauvaises nouvelles, on n'est pas digne de les entendre, dit le Zohar Akadosh. Donc on protège tous ceux qui nous entourent. C'est pour cela que Esav n'est devenu rachat qu'à la mort de Parachat la semaine.
Abraham est mort. Et pourquoi Dieu a attendu? Rachid dit, il méritait pas de souffrir, Abraham, de voir son petit-fils. Il a raccourci en plus la vie de ça. Il leur a raccourci la vie pour ne pas qu'il voie. Et pourquoi il leur a raccourci la vie pour pas qu'il voie? Parce qu'il méritait plus d'avoir une seule épreuve à part la 10e. 10 épreuves, zéro. Pas une épreuve de plus. Vous avez compris? C'est quoi l'accord? Le jour où on arrivera à ça, il y a eu une histoire comme ça que je vous avais racontée il y a très très longtemps. Tu vois pourquoi je voulais pas? C'est ça mon problème, c'est que je sais pas respecter Mina Shamay. Tu parles d'autre, c'est ça mon problème, il faut que je me le ramène. Non mais c'est un truc qui avait fait la une des journaux idiotes à Haronot, qui avait fait rire tout Israël. Tu te rappelles de cette histoire? Tu as dû la lire. Il y a une quinzaine d'années de cela, un chassid à Mea Sharim s'est fait renverser par une voiture. Ouais. Donc la famille a pris un avocat et le chassid arrive devant le juge. Ouais. Et le juge, il dit, est-ce que vous reconnaissez donc que c'est cet homme-là, parce que l'assurance, les problèmes, et ainsi de suite, ils sont partis au Bet Mishpat à Shalom. Et donc le chassid tout vieux qui vient avec son Streimel comme ça, et le juge lui dit, est-ce que vous avez vu le conducteur? Oui. Est-ce que c'est lui? Non. Le juge dit, pardon? Il lui dit, non, c'est Akadosh Baruch Hu. Il dit, non, mais d'accord, écoutez, monsieur le rabbin, je veux bien que ce soit... Est-ce que c'est lui qui vous a renversé? Non. Lui a été le Kéli que Dieu a utilisé pour me renverser. Oui, non, mais d'accord, mais dans le papier, il faut que je marque que ce soit lui. Vous voulez pas signer? C'est lui ou pas? Non. C'est Dieu. Ça a duré pendant un quart d'heure. À la fin, le fils, il a dit, c'est lui. Il dit, monsieur, vous ne pouvez pas répondre. Vous n'y étiez pas. Cette personne-là n'a pas réussi à descendre du niveau dans lequel il était. Chassid Gamour. Et à chaque fois qu'il parlait avec le juge, Ken, on lui a posé la question, pourquoi vous regardez au-dessus de la tête du juge? À chaque fois qu'il vous parle, vous regardez au-dessus de la tête. Il dit, parce que lui, il comprend rien. Je parle avec Dieu. Il voit la Shrina. Dans chaque élément, il voit Hachem. Bechol derachadayu. C'est un truc moi, ça m'a toujours fait rire parce que, réellement parlant, cet homme a raison. Lui a été l'élément de. Hein, c'est un niveau. On avance? Ça fait plaisir. Le'olam yeh da'ato me'orav. Le'olam yeh da'ato me'orav im abriot ve'itnaeg ima'em benahat. À jamais un homme devra être parmi la société. C'est aucune importance. Le'olam yeh adam da'ato me'orav im abriot ve'itnaeg ima'em benahat. Jamais un homme devra vivre parmi la société dans laquelle il vit et se comporter paisiblement vis-à-vis de tout le monde. Et même avec les Rechaïm, ceux qui transgressent la Torah, oui, ceux qui transgressent la Torah, dit le Ramak Akadosh, pas David Twitou, se devra de vivre paisiblement avec eux. Benahat. C'est-à-dire Dalet. Shelo lishtot yain bayom klal ve'ikar. Ela balayla. ומזוג חוץ משבתות וימים טובים וראשי חודשים שאשתה ביום. Hormis Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, tout ce qui est fête, on peut boire du vin la journée. Sinon, le jour, on ne boira jamais de vin, si ce n'est qu'un shtikanon la nuit. Comme le précise le Rambam de l'Echot Deot, il est bon pour un homme de boire un petit verre de vin par jour. C'est tout, pour la santé. Hein? Il ne pas l'alcool. Okay. למעט בבשר ויין בימי החול אפילו בלילה. Combien, כמה שאפשר, combien que possible, comment on dit en français? כמה שאפשר. Autant possible d'éviter de manger de la viande et de boire du vin pendant la semaine bichlal, même la nuit. מפני שנותן כוח לסטרא אחרא, car manger de la viande et boire du vin donne de la force aux forces du mal qui sont en nous. C'est pour cela qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Et je rappelle qu'un enfant qui est sourd ou moré avait l'habitude de consommer justement de la viande et du vin, car ces deux consommations-là mènent l'homme à la sitra hara. C'est pour cela que pour pouvoir la sitra hara, c'est-à-dire ça réveille chez lui les forces du mal, de la bonne viande et du bon vin. Pardon? À la limite, le vin, on pourrait comprendre, mais ça saoule un peu, mais la viande, c'est quoi? Aussi frima, c'est marqué. Aussi frima, exactement. Mais je voudrais expliquer ça, moi, de façon différente. Tu peux consommer cela à la condition que tu mets une âme kadosh. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas de Séouda s'il n'y a pas du vin et de la viande. Comme ça, d'accord? Aval, il n'y a plus de misbéach. Alors comment tu peux venir à ta table alors que Dieu n'a plus de table? C'est comme si que tu ne prends pas pitié d'Hachem. Je veux demande d'avoir domé. L'élève Alpha Abdalim, imagine un clochard qui est très très fin, qui te regarde à la vitrine, et toi, tu ouvres le rideau, tu manges devant lui, comme ça. Tu manges et tu bois du vin. Un clochard, il n'a pas de misbéach. Il y a une
qu'on mettait sur le misbéach, la viande qu'on mettait sur le misbéach, et toi tu manges. Par contre, si tu manges en l'honneur de la personne, d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que c'est la Iloula d'un tel, alors là tu vas manger de la viande et tu vas boire du vin, Zekan Moutar. Le but c'est de trouver une Kedusha à la raison pour laquelle tu vas manger de la viande et boire du vin. Le Ramak, C'est un mariage. très bien, c'est Moutar, c'est parfait. Ça c'est parfait. C'est même une mitzvah de manger de la viande à une Seudat mitzvah, comme Pidyon Aben, comme Siyum Masechet, comme tout ce que tu veux. Par mitzvah, mariage, c'est parfait. Bien au contraire. Mais stam, comme ça, pour le plaisir, il faut absolument éviter. Un restaurant, par exemple. Ah bah, alors par exemple, un restaurant, non. Si ton épouse te demande de la sortir au restaurant, ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie, il y a une mitzvah de Gmilut Rasadim. Juste, il y a un pattern comme ça qu'on a souvent dit ici. Tu regardes dans le Louar Shnati, le calendrier, c'est la Iloula de qui. Il y a tellement de tzadikim chez nous qu'il y a tous les jours un mort qui est parti à cette date. Donc, c'est pas compliqué. Tu as le Rav, un tel, fils d'un tel, c'est ça Iloula, tu manges pour lui. Et non seulement tu peux manger, non seulement c'est une mitzvah, en plus de ça, il te bénit des cieux. Elle est belle. Et c'est le même résultat. Le goût de la viande n'a pas changé. Ton verre de vin, tu le paieras. Vechoulé, vechoulé. Et comment on peut savoir ça, vous avez dit? Tu regardes un Louar Shnati, ben, tu regardes le calendrier. Il y a tous les jours un tzaddik qui est décédé. Tous les jours. Seuda le Daya Kadosh Baruch Hu. Seudat Adaya, c'est Seudat Mitzvah. C'est même une très belle Seudat Mitzvah. Ben, lui, il veut manger de la viande. Tous les jours, je remercie Dieu. Enfin, la Kavana, Tu vas nous faire un peu aller. faussée, non, parce que c'est pour manger de la viande. Qu'est-ce que tu en as à faire? Donc, à la fin, c'est les Kavanotes qui comptent. Un homme, un jour, voulait voir si une pile marchait encore. Il avait deux façons. Ou il la mettait dans l'appareil, ou il la mettait sur sa langue. Sur sa langue, ça fait un peu, mais il sait au moins si ça marche. Qu'est-ce qu'on a à faire que ce soit comme ça? Si c'est permis, c'est permis. Très belle. Vav. Shelo ya'eb dvarim betelim bish'at atfila. Qu'un homme ne vienne jamais à penser à quoi que ce soit d'autre pendant sa prière, si ce n'est qu'à la prière elle-même, et pour cela, il se devra. Et dans quel cas il parle ici, il dit entre parenthèses, le Rav, on parle que par exemple, il a commencé sa prière avec tout le monde, et il a fini avant tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Il va commencer à penser à autre chose, il a fini sa prière. Mais les autres n'ont pas fini leur prière. Il dit, même si tu as fini ta prière, reste concentré dans le domaine de la prière. Reste avec ton tzibour. Baïkar, il parle de Tfilat Shmonas. Ken ken. Et là, bidivrei Torah, masiot, mizvot, bidivrei kiddush. C'est pour ça que dans ce cas-là, il aura le droit de prendre un livre. C'est très souvent comme ça qu'on fait dans les shivot. Quand on finit la prière avant les autres, on prend un livre d'études et on étudie pour être dans la Torah. D'accord? Mais par contre, dès qu'on commence l'Amida, il est strictement interdit d'étudier quoi que ce soit. La Chazara de l'Amida, strictement étudiée pour un Sfarad, strictement étudiée quoi que ce soit, ni de Halachot, ni la Gemara, ni la Paracha, Shundava. C'est pour ça que ce matin, ce qui s'est passé, c'était pas bien. Un petit chat, Haridi, est rentré ici, et tout le monde voulait ce chat avec le chasser de la synagogue, alors qu'on avait tous cette filine sur la tête. C'est ici, Ahdat, si tu es occupé alors que tu as le filine sur la tête à chasser le chat, j'ai bien dit. Ouais. Alors, automatiquement, tu as fait Siahdat. C'était plus dérangeant de retirer son esprit de la mise de filine que de retirer un chat d'une synagogue. Surtout qu'après Alioun Shabeach, le chat est parti. Apparemment, c'est un Gilgoul. Chat alors. Je rappelle que l'étude, c'est bien fait de dire chat alors, puisque l'étude est pour ton papa aujourd'hui, c'est sa Askara. Yitzhak ben Moshe, Ruach Hashem Tanachanu Began Aiden Elyon. לכל השכובים עמו, שלא יראה בדברים בטלים, וכולי וכולי. טוב, שלא לומר גנאי על שום אדם. Jamais, jamais dire quoi que ce soit de mal sur aucun homme. Mais par contre, sur les hashkafot, là où il y a des dangers, qu'on se comprenne bien, là où il y a des dangers, comme avait dit le Rav Ovadia Yosef, à propos d'un certain mouvement, le Rav Ovadia Yosef, celui que les cieux ont pleuré, que des millions de personnes ont pleuré, que les goïms, même le Hezbollah a dit du bien du Rav Ovadia Yosef en disant un grand homme a quitté ce monde. Ouais. Il a dit il y a des tendances avec des kippotes qui peuvent être considérées comme étant dangereux. Ce sont des tendances. Le mot qu'il a employé c'est goïm, hein. C'est son mot à lui, c'est pas le mien. Mais il ne parle pas du mal de la personne elle-même. Il y a un autre cas qui dit tant que la personne n'est pas messite, on avait souvent parlé de cela, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas citer les autres à s'éloigner de la Torah. Alors, dans ce cas-là, c'est une mitzvah de parler du mal de lui. C'est une mitzvah de parler du mal d'une personne qui fait tout pour que les autres ne soient pas dans la Torah. Chaim, qui était le roi du Shonara, de faire de Halachot de Shonara, mais quand il y avait un massif,
lui-même, il a parlé de son nom, il a... Mais vadaï, c'est une mitzvah de le dénoncer, de dire que c'est un rachat, de ne pas le fréquenter, Hashem Yishma Verahem, jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. Mais on parle que dans le cas où cette personne-là, Ken, a tout fait, c'est une personne qui veut pas qu'il y ait de la Torah en Israël, qui veut pas qu'il y ait Par exemple, il y a beaucoup de films aujourd'hui, je vois, hein, et j'entends, il y a beaucoup de films où ils parlent comme ça, Hazve Shalom, de faire des mariages mixtes. On est tous frères, on peut tout à fait juif se marier avec une goya, les musulmans, l'islam, les musulmans, les juifs et les chrétiens se font la guerre depuis des décennies, ils seraient en deux. Ils marchent ceux qui font ça. Ils marchent et tu vois pendant le mariage, il y a le rabbin, tu as le mec avec la kippa, tu as le musulman et tu as le chrétien, tu as une juive qui épouse un arabe. Ils ont fait plein de films comme ça ces dernières années. Ne tombez pas dans les pièges, chas v'shalom. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Ces gens-là qui sont dits juifs, il faut vérifier qui est leur maman, et qui font des films pareils sous prétexte que ce sont des pacifistes, des amoureux de l'humanisme. Ouais, ce sont des gens qui emmèneront tous ceux qui les suivront au Guinée-Guéinam. Il y a un roi, il s'appelle Hachem. Et un roi, combien il est beau, il sait déchirer ses proies. Faut faire attention. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de limite à l'amour. Faites attention à cela. Chez l'Olomar Gnaï al-Shum-Adam, tant que c'est un homme, on n'a pas le droit de dire au contraire, il faut du kafsrout pour chaque juif. Afilu al-Shum Briya ou Behema. Même pas. Alors lui, carrément, le Ramak, il va très très loin. Alors là, lui, par contre, voilà, lui, il dit Bichlal ne dit de mal de personne. Même pas d'une créature, même pas d'un animal. 30 millions d'amis. Quand il dit Bria, il parle aussi des Mézikim. Shum Davar. Oui, oui, oui. Un chien qui nous embêtera, on n'aura pas le droit Hein? de faire le cabot ou quelque chose. Non, non. Bah, un chien, maximum, s'il court derrière, tu dis fils de chien. Ouais, bon. C'est pas une insulte pour lui. Pourquoi on parle des animaux? Parce qu'on n'a pas de rapport avec les animaux. Je sais pas. Là, il dit quelque chose qui est quand même. Tu sais, le Hari Akadosh, son propre élève, n'a jamais tué un moustique. Hier, j'étais face à un dilemme. J'avais une petite araignée qui courait sur le mur et j'ai un moustique qui m'a cassé les pieds toute la nuit. J'ai pas pu dormir. Et comme ça. Zzz, zzz. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de l'éclater. Ouais. J'ai pensé au Hari Akadosh, je l'ai pas fait. Moi, je pense qu'il dit... J'ai pris pour qu'il meure un moustique. Mais j'ai pas fait. C'est le droit de tuer un animal qui nous veut du mal. Enfin, le moustique. À pi alacha, c'est permis. Selon le Hari Akadosh, faut rien faire. Bah, attends, le mec, il a un scorpion qui vient vers lui, il dit. Je pense qu'il parle Gnaï, c'est en disant pourquoi c'était créé ce genre-là. Par Non, exemple, pas dire de mal. Il dit, je ne sais même pas pourquoi ça sert ces cafards ou des choses. C'est un Gnaï. Alors c'est peut-être parce qu'on va insulter un cafard, je veux dire. Non, dans le sens de pas être écrasé pour rien. Non, mais c'est Gnaï, on parle de parler. Pas parler de faire un acte. Regarde, viens. On est à la 7e porte. On en a 36 à faire. Venons, on avance. Tu dis de mal de personnes, écoute, comprenez comme tu veux. J'accepte ce que tu dis, accepte ce que je dis, on accepte ce qu'on dit, on est tous frères, ça me paraît tout. Alors, Shelo yikalel shum adam Israël afilu bishat kaaso, de ne jamais maudire un juif, même s'il est en colère contre lui, en disant shum davar. Et là, adraba yevarech. Ouais. Réveillez Maurice, faut qu'il écoute. Jamais maudire un juif, au contraire, même s'il t'a les varech autant. Ou basé de barer va il doit marquer que tout celui qui bénit un juif est béni lui-même. Donc jamais on arrivait là. Hazwe shalom. Hein? Tu l'as dit mais tu l'as pas fait. Amina Shamaim. Shelo yedaber bevet knesset klal. Jamais parler dans une bête à Knesset, dit le Ramak, ça fait partie de la gdoucha d'un juif. Jamais. Et la rag divrei Torah. Dans une synagogue, tu ne parleras que des divrei Torah. Mais attention, si tu parles divrei Torah pendant la lecture de la Torah ou pendant la Chazara, tu fais un issour. C'est interdit. Yud, shelo yedaber bimile de alma klal veikar elav divrei Torah. Partout où il va, il parle que de divrei Torah. Sheneemar v'dibar tabam, shelo yedaber bimile de alma. Jamais des mots stam. Stam, des mots de la vie. Stam. Rag divrei Torah, c'est vraiment un très haut niveau. Hein. Encore, ce qui va après ça. Ah, ce qui va après, tu l'as déjà lu, toi? L'otiga begufo yad, l'autre yorid yad mata bibitno. Oui, Tibouro. Ne pas toucher son corps, d'accord? De ne peur d'éveiller en réalité des sensations. Et on ne descendra jamais les mains plus bas que le nombril. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Il fait allusion à Rabbi Yehuda Anassi. Elles vont être contentes, nos femmes, quand on va aller aux toilettes.
Tu sais pas viser? Ouais, top. En tout cas, ça fait partie de la Gdusha. Ne pas descendre nos mains. Des fois, la nuit, quand on dort, il y a des gens, ils dorment avec les deux mains dans le slip, sur le côté. Les jeunes, comme ça, souvent, ils dorment. Tu rentres dans la chambre, ils ont les deux mains, pas Hazam sur l'endroit. Sur le côté, comme ça. Si c'est prêt à dégainer quelque chose. Je sais pas pourquoi ils font comme ça. Aval Zelotov. De l'autre côté, il ne faut pas dormir comme ça. Hein. Ça fait rasra, tu vois. Je sais pas, tu dors normalement sur le côté. Le mieux, tu dors plus du tout, comme ça, tu es tranquille. Bien. Shelo Ishava, Yudbet. Shelo Ishava Shum Shvoa Kala, Kol Sheken Hamura Afilu Behemet. Qu'une personne n'en vienne jamais à jurer. Jamais, jamais, jamais. Ni pour quelque chose de léger, ni pour quelque chose de grave, et même si c'est la vérité. Jamais tu jures. Jamais. Il s'agit d'une chose, un des processus les plus rapides pour détruire le mazal d'un homme, c'est de jurer. Mais sur la Torah, je te dis que c'est vrai. Sur la Torah, tu ne crois pas ou quoi? Sur la Torah. Ouais. Grave, ce que j'ai dit, c'est vrai. Même de dire, Tu viens de t'envoyer une bombe atomique dans ton mazal. Tu le paieras très cher. même de dire, je te jure, c'est aussi. Je te jure, c'est assourd. Assourd. Bien. Merci beaucoup. J'aime bien que les petits commentaires du Tzibour. Ah oui, c'est vrai. Shelo Edaber Sheker. Muidvar Sheker Tirhak. Jamais mentir. Et de s'éloigner de toute chose qui ment dans ce monde. Ne jamais fréquenter des menteurs, par exemple. Jamais. Tu es Nidbak et les M. Dieu déteste les menteurs. La Gemara dans Psachim, c'est marqué, je crois. Dieu déteste les Kat Shekarim. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Les Itrahek. Éloigne-toi. T'as pas vu sur les voitures? Je m'en merhak. Attends, c'est pas. Bah, toi, tu l'as tellement vu que tu avais l'accident avec eux. Ça t'aurait après lire l'hébreu. Au lieu de rentrer dans la voiture, il est marqué garde tes distances en hébreu. Shmor merhak. Toi, comme tu sais pas lire, t'as cru qu'il disait viens m'embrasser. Tra! Et qu'une personne ne vienne jamais, jamais à mentir en aucun cas, sauf dans un cas, lequel? Shalom. Shalom Bayit. Il faut développer, c'est dans le calcul, on dit souvent Shalom Bayit. Une fois, j'ai eu un Shalom Bayit et la femme lui dit mais de toute façon, mon mari m'aime pas. Et le mari répond pas. Attends, moi, je suis très mal. Alors, je lui dis mais t'es venu pour un Shalom Bayit? Ouais, bon, bah, dis-lui. Il me dit ouais, mais je suis quoi? J'ai des moments où il faut savoir un peu mentir. Ouais, je t'aime. Hein? Entre deux personnes, oui. Elle va pas exagérer non plus. Alors, c'est quoi les limites? C'est important de savoir un point là-dessus pour savoir. C'est ne pas dire la vérité. Je sais pas. Arrondir les angles. Arrondir les angles. Pas mentir, mamache, mentir. Par exemple, tu sais que cette personne-là va le regretter plus tard. Maintenant, tel que tu le vois maintenant, il ne regrette pas du tout. Tu as le droit d'aller voir l'autre en disant, tu sais qu'il regrette énormément. Alors qu'il ne regrette pas du tout, mais tu sais qu'il va regretter. Donc c'est pas tout à fait un mensonge. Tu as pris une vérité que tu as mise dans le monde du présent, qui n'avait pas sa place. C'est une déformation de la vérité. Ce n'est pas un mensonge. Dans des médias Makadosh Baruch Hu, par Shat Sota. On va faire de l'appel, on peut essayer. Pour ne pas faire de la peine. T'étais où? Le mec qui était avec une gonzesse en bas, je vais mentir pour pas faire de la peine. Non, c'est que non, quelque chose qui aurait été. Je sais pas, si par exemple une personne, Khazve Khalila, elle est malade ou elle décède, alors pour pas faire de la peine à sa femme parce qu'elle sera enceinte ou autre chose, on voudrait lui cacher ça ou des choses comme ça. Il faut pas dire du tout, là. Là, il faut pas du tout. D'accord. Moi, une fois, j'ai eu à faire ça. Une personne était décédée et je voulais pas l'annoncer parce qu'il faut jamais être transmetteur d'une mauvaise nouvelle. Et on m'a dit, alors il est où? Je lui ai dit, il est parti étudier la Torah. Dans le monde d'en haut, on est face au Sefer Torah. Il y a marqué comme ça dans le Zohar Kadosh que l'ange y a fait, l'ange de la Torah, il se met à côté de l'homme quand il est jugé pour voir comment tu t'es comporté avec un tourbillon de feu comme ça. Et si une personne a enseigné des mensonges sur la Torah comme un réformiste, il est jeté dans le feu de la Torah, c'est marqué. Alors, allez, le lechem. Alors, ils montent dans les shivas d'en haut. D'accord? Et il y a des façons détournées de raconter les choses pour ne pas mentir. C'est un jour, le soldat, il rentre comme ça chez lui à la maison, il dit, il est où mon chat? Il est où mon chat? Il dit, bah, écoute, il est tombé, il est mort. Il dit, je comprends pas comme ça, tu m'annonces la nouvelle de la mort de mon chat, tu me dis qu'il est tombé, il dit, qu'est-ce que je te dis? Je sais pas, prends des gants, tu m'aurais dit comme ça, il faisait chaud à la maison, on a fini par ouvrir la fenêtre, et puis le chat, il est sorti sur la gouttière, et puis en voulant sauter de l'autre côté du toit, il a raté son saut, il est tombé, quand on est arrivé en bas, il était sans vie. Alors, le maire lui dit, bon, d'accord, ok, c'est pas un problème. Bon, allez où mémé?
Alors on a eu très chaud, on a ouvert la fenêtre, elle est passée sous la gouttière, elle est sautée du toit. C'est pas un mensonge. Tu vois ce que je veux dire? Attends, viens là. Ouais, c'est pas mentir, tu peux Embellir. embellir un petit peu les choses. Ah ouais, c'est psychologique. D'accord? Donc, להתחבר עם אחד החברים בכל יום לשאת וליתן בעניין העבודה. להתחבר עם אחד החברים בכל יום לשאת וליתן בעניין העבודה. Chavruta. Chavruta, exactement. Avoir tous les jours une chavruta, une personne qui te dirigera Bezrat Hashem dans ton étude, tous les jours. Chaque homme se doit d'avoir 3 choses dans sa vie, hormis ses parents bien sûr. Son épouse, Bezrat Hashem, son rave et sa chavruta. C'est 3 choses qu'un homme se doit d'avoir dans la vie. Son rave, son épouse d'abord, son rave et sa chavruta. C'est ces 3 pôles-là qui doivent toute sa vie accompagner un homme. Trilogie. Avoir un rave, avoir une chavruta, impératif. Et son épouse. Un homme ne doit pas rester, chas v'shalom, non marié. לשאת וליתן עם החבר הנזכר בכל ערב שבת מה שעשה בכל ימי השבוע ומשם יבוא לקבל פני שבת מלכתה. לשאת וליתן עם החבר הנזכר בכל ערב שבת מה שעשה בכל ימי השבוע. מה הכוונה? Chavruta parlait de... Faire un shirzour, tu veux dire? Je comprends pas très bien où ils vont en venir. ومشم يبוא לקבל פני... En parlant, en sortant de sa bouche, ça fait... Ah, refaire... Comme Pishpush Massav. J'ai du mal avec cette explication que tu donnes. C'est au matin. Parce que Moi, je vois plutôt ici d'être... la personne qui t'étudie, c'est bien de recevoir le Shabbat ensemble, mais si c'est dans le même quartier. אני לא מבין. אני אישית לא מבין. לשאת וליתן עם החבר הנזכר, donc sa chavruta, בכל ערב שבת, מה לתת? מה ליתן? Quoi donner? Parce qu'on dit Pishpush Massav, Shabbat, avant Shabbat, Pishpush Massav. Il a fait Massav Matan. C'est une des choses qu'il a fait faire. C'est-à-dire, c'est des... Pour parler de ça, de faire Bezat Hashem, de regarder des erreurs. Toi, tu comprends de demander pardon? Non. Pishpush Massav, pas non, Il pardon. n'y a pas marqué piche-pouche. Je sais pas ce Non, que mais avec ton quand tu piche-pouche parles- depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas marqué piche-pouche. Si quelqu'un il parle avec quelqu'un, il lui dit voilà, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'était bien, c'était pas bien. C'est son Chavruta, il vient, il discute avec lui. Massav Matan. Il parle de Massav Matan, c'est des choses qu'il a fait dans la journée. Des choses qu'il a fait dans sa Et dans juste sa avant semaine. l'entrée de Shabbat, il va lui parler de ça. Là, Bigla chez Shabbat, on veut faire la Bonaki. Annie, je donne ma réponse. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Mazé laten, la 7 velaten, Annie Loeda. Quoi donner et quoi faire? Alors, est-ce que, moi, par exemple, j'ai préféré ta première explication, de dire qu'il est important, avant l'entrée de Shabbat, par exemple, de recevoir le Shabbat. Peut-être que comme tu es tout le temps avec lui la semaine, de lui demander pardon. Ça, à la limite, mais c'est pas les mots qui sont employés ici. La 7 veliten imachaver, aniskar bechol erev Shabbat, ma sha'asa bechol yemei hashavua. Ah, alors, Oulay Machem Lamdou. La Sotsat. Ah, alors c'est ce que j'ai dit en premier, alors, faire une Chazara. chazara de toute l'étude. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. On avance. Les chaven bifiloto, kol ma shiuchal. De s'efforcer au maximum d'avoir le plus de kavana possible pendant sa amida. Les fachot chaven bishosha rishonot au barba'a, kiriyot barba'a zekufot. Le minimum dans une amida, c'est de Hachem Sefata jusqu'à Akel Akadosh, d'être 100% dans les mots, au moins au niveau du pshat de ta amida, si ce n'est que le sod, pour celui qui peut y arriver. Il y a un autre domaine dans lequel on demande d'être concentré, c'est les 4 fois où on va se prosterner devant Hachem. Donc le premier, Baruch Ata Hachem, le deuxième, Baruch Ata Hachem Agan Avraham, Modim, et Baruch Ata Hachem Atov Shibcha Ulchan Elodot. Au moins ces 4 fois-là qui correspondent au Yud Kevavke, que tu sois complètement concentré, pas tu dis Baruch Ata la banque, ou Baruch Ata le Shidur roulé. D'accord? Que tu sois concentré dans ces mots-là. Au moins de Hachem Sefatai jusqu'à Akel Akadosh, et les 4 Ishtahavayot minimum, que tu sois dedans. Shemi Sheno Mechaven Baem Ashkina, Tzovachat Alav, Netanani Hachem Bide Lo Uchal Kum. Et si Chaz Veshalom, on n'est pas au minimum de ces 4, de ces 2 endroits où on doit avoir des kavanot minimum, alors la Shekhinah crie entre nos mains et dit pourquoi, en fin de compte, je me suis mis face à quelqu'un qui ne sait pas me relever dans ce monde. L'Israël itpalel filat mincha betalit ou tfilin bahazara. Bon, ça c'est la chita du Hari, c'est ce qu'on avait commencé à faire ici. De prier impérativement, tu vois, Minashamaim, c'est quand même marqué, hein, ce que vous vous rappelez de cette époque, il y a 3 ans, Ouais. où j'avais demandé à tous de mettre les tfilin, de prier avec les tfilin et le talit. D'accord? Shimush Reb. Alors, on l'a arrêté. Pourquoi on l'a arrêté? Mon Rav m'a demandé d'arrêter. Et pourquoi?
Par rapport aux autres grands rabbins, מתנשא. qui faisaient pas- Étant donné que les grands de cette génération ne le font pas, qui tu es toi pour le faire? Din Yohara. Le rabbi, il priait pas avec le talin et le tfilin mincha, il priait avec son chapeau et sa redingote. Toi, tu es plus que le rabbi pour le faire. Ça s'appelle Din Yohara. Top, la reine, il dit ici, malgré tout, comment on fait? Tu les mets Betzin A. Tu mets les tfilin de Shemoshe Rabba avant la prière de mincha et après tu les enlèves. D'accord? Donc tu continues à le faire. Ah, tu les enlèves. C'est là. Il reste 7 minutes, on avance. De Birkat Amazon, mais Kol Ram. Toujours faire le Birkat Amazon à voix haute. Pas. Toujours faire le Birkat Amazon à voix haute. Pas opérette à la maison. Non, calme-toi. Cool. Juste que tu entends. Il dit ici, pour quelle raison? Pour que tes enfants aussi ils apprennent à bien prononcer le Birkat Amazon et à le faire comme toi. Mila bimila. Faire très attention de ne jamais manger de viande le dimanche. C'est-à-dire, on avait tout faux, nous. C'était Starsky Hutch, spaghetti et entrecôte. Non, on mange toujours, c'est des restes de Shabbat. Shelo tafshil, velo tafshil shel basar velo yain. Isaïr misahok bobayom, et particulièrement le jour de Yom Rishon, d'éviter le jour, particulièrement ce jour-là, parce que c'est le premier jour accusateur du Yom Chol. Zulati beyom tov et Rosh Chodesh v'seudat mitzvah, sauf si c'est un jour de dimanche où tombe Rosh Chodesh ou une seudat mitzvah. Évitez par tous les moyens de boire du vin et de manger de la viande le Yom Rishon. On a dit que. C'est pas une halakha, Sauf- c'est des conseils. המלצות. Ouais, mais on avait dit que c'était bien aussi Tu manges dimanche soir. de tirer la nourriture du Shabbat vers le Chol, parce que c'est la nourriture était sans Tu peux pas attendre lundi. Ah ouais. Hein, ça te dérange? Ouais. Bon, c'est dire. בכל לילה ישב על הארץ וכונן על החורבן ויכוון לפקוד גם על עוונותיו מעריכים קץ הגאולה. De ne pas oublier de faire toutes les nuits le tikkun chatzot et de mêler aux larmes que nous versons pour la perte du temple les larmes de nos propres péchés de la journée pour que la Géoula arrive le plus vite possible et que ça mette une fin à toute cette souffrance. Donc on a le droit, selon le Ramak, de mêler nos larmes de nos bêtises personnelles à la destruction du temple. Et pourquoi d'après vous? Parce que s'il n'y a toujours pas de temple aujourd'hui, c'est à cause de nos bêtises. Donc c'est complètement relié l'un dans l'autre. Shelo likboa seudat reshut beveto, zulati seudat mitzvah. Là, il va très loin par contre. On a souvent l'habitude de dire que c'est bien que toute la famille mange ensemble au moins le soir, tu sais, on est tous à table, donc c'est Soudat Keva, ouais. Il dit à part Soudat Miza. Bon, là, il va vraiment être au niveau. C'est vraiment le niveau des tzadikim gomrim qui mangeaient comme ça. Ce n'est pas à table que le Shabbat. Les choux de bébé, faut pas faire de repas constants à la maison. ça. Non, mais encore une fois, c'est un très haut niveau. Moi, je pense que dans cette génération, si je peux me permettre le mot, Non, mais on le Je fait l'ai dit à naturellement. semaine à l'autre. c'est ce que j'allais dire. D'abord, eux, ils jeûnaient d'un Shabbat au Shabbat, tu vois, donc ils n'avaient pas trop de problèmes. Mais je pense que dans cette génération, pour moi, en tout cas, c'est un enseignement que je donne personnellement. Je pense qu'il est impératif pour les familles, pour que la femme, le mari et les enfants se retrouvent absolument à la table au moins le soir. Je pense que c'est très important dans cette génération qu'il y ait toujours la réunion de la famille tous les soirs à table. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Et pourtant, j'enseigne le soir aussi. Je vais tout le temps, je reviens à la maison, même si j'ai une demi-heure, pour me retrouver à la table avec mes enfants et mon épouse à table. Pour qu'on soit en réunion, comment tu vas, qu'est-ce que tu as fait de ta journée, que je sois au courant de ce qui se passe. C'est impératif. Lui, il dit ici qu'à un très haut niveau, il faut éviter de faire ça, mais pas par rapport à la réunion familiale. Lui, il dit par rapport au fait que comment, alors qu'il n'y a pas de temple, tu peux t'asseoir à une table. C'est dans ce sens-là que c'est dit. Et comme tu l'as dit, il jeûnait toute la semaine, donc ça, ils n'étaient pas très concernés par le steak ni par la table. Bechol Yom Tov, ouais, de toujours faire avant le Birkat Amazon, al Na'arot Babel, Sham Yasham, Gam Bachin, Vezochnun et Tion, de se rappeler donc de la perte du Beth Amikdash. Une fois, j'ai montré à quelqu'un, selon le Ben Ishraï, qu'est-ce que tu dois faire chaque fois que tu dois manger du pain selon Ben Ishraï. C'est un repas qui doit durer à peu près 2 heures. Tu as 1 heure de lecture avant, tu fais le Seder Korban Tzav, Ben Israël Martaleh, Met Korban Lahmi, avant, et pendant le repas, ça. Hein. Tu as une tonne de choses avant, une tonne de choses pendant, une tonne de choses après. Quand tu veux manger, Betsachakol, un petit sandwich. Pourquoi? Pour te dire combien tu dois faire attention de ne pas profiter de ce monde. C'est que douche. Les ayamish, misicha betela, kol ma sheochol, ve achat ma'asara miled de hasiduta, dara velo sah sicha betela miyamav. Comme lui-même, le Ramak n'a jamais eu une discussion chol de toute sa vie durant. Jamais il a dit un mot de chol toute sa vie durant. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il dit qu'un homme se devra d'éviter toute sa vie durant de parler le maximum de Torah et le minimum de chol. Les ayers shelo yeh me'otam arba kitot she'enam mekablim pene shechina,
Vem Kata Hanafim, de ne jamais faire partie de ces 4 caractéristiques d'hommes que Dieu déteste. Ceux qui passent leur temps à flatter les autres par intérêt. Pas comme tu as un donateur qui vient, c'est une mitzvah, tu as un donateur qui vient qui fait un don. Mon Rav, c'est comme ça qu'il m'a appris. De lui dire kol hakavod, de l'encourager, mamash kol hakavod. Pourquoi? Parce que son geste, il est glorieux. Il a un salaire dans ce monde et un salaire après. Aval Stam, devenir une personne, vous êtes le plus beau, vous êtes le meilleur, vous êtes ceci, vous êtes cela. Dieu déteste ces gens-là. Il aime. Hanafim. 4, c'est cette secte, comme une secte. Les chakranim, les menteurs. Ce que tu disais juste avant, c'est par intérêt. Tu peux faire des compliments aux gens, c'est pas non. Ça dépend que. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait Tchouva, Rabbi Moshe Deri m'appelait toujours Tzadik, Tzadik, Tzadik. Quel Tzadik? J'étais un Racha Gamour, quel Tzadik? Je vois de qui parle. Il m'a ouvert les portes de l'espoir que je pouvais le devenir. Donc, c'était pas Khanifa. C'était pas de la flatterie. C'était pour me faire comprendre qu'il y a un côté caché en toi que tu n'as pas encore dévoilé. Alors, c'est pas, comment dire, flatté, quoi. Tu comprends? Mais quelqu'un, par exemple, qui est rachat, et tu dis, toi, t'es un vrai tzaddik, toi, non, t'es quelqu'un. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est l'homme comme chez l'autre. On n'a jamais vu Baba Saleh dire à un rachat, t'es un tzaddik, tu vois. Bon, une fois, j'ai dit à quelqu'un ici, t'as tzaddik. Il m'a dit, non, je suis pas tzaddik. Tu vas en Israël? Il m'a dit, t'as tzaddik. Alors, parce que je vis en Israël, tzaddik, c'est marqué. Chesed l'Abraham, page 114. Celui qui vit en Israël, c'est un tzaddik. Alors, j'ai expliqué. C'est un srout de vivre en Israël. Tov, on avance. 4 les tzanim, les moqueurs, il faut les fuir comme la peste. V4 medabrel la shonara, et ceux qui parlent leur temps à dire du mal des uns des autres. Demain, Blin on continuera. Intéressant, ces directions à prendre, les Zrat Hashem, du Ramak Akadosh. Quoi? Dans Halakha, il parlait de ça que les Hanoufim, c'est comme les Daber la Shonara, et je n'ai pas forcément compris pourquoi on les met au même niveau. Quelqu'un qui va flatter, bien sûr que c'est pas bien, on vient de le dire. Mais comment ça peut être au même niveau que faire du Lachonara? Parce que ça encourage les gens à aller dans la mauvaise direction, les flatteurs. Quelqu'un de pathétique, d'antipathique, de coléreux, et t'as tout le monde au travail qui est là, oui, patron, patron, patron. Quand il rentre chez lui avec sa femme qui est correcte, est en train de lui dire, tu sais, ta conduite, elle est déplaisante. Ouais, de toute façon, il n'y a que toi, moi, au travail, tout le monde. Ben, ces gens-là, ils font des erreurs. On ne demande pas de dire à la personne, t'es un orgueilleux, mais viens pas le flatter. Automatiquement, il va passer au mensonge. Tu vas flatter, tu vas passer au mensonge. Quoi le tout?